Le 15 janvier prochain, dans une dizaine de jours donc, les règles concernant le pass sanitaire vont de nouveau évoluer pour tous les plus de 18 ans. Il faudra avoir reçu une dose de rappel 7 mois au maximum après la dernière injection pour que votre pass reste valide. Et pour certains, c'est une course contre la montre qui a donc débuté en ce début d'année. C'est le cas d'Alexis, ce Lyonnais de 22 ans n'arrive pas à trouver de créneau de rendez-vous avec le vaccin Pfizer. Jérémy Pain et Louis Léger. Sur les plateformes de réservation, toujours le même message, aucun rendez-vous n'est disponible pour le moment. Un casse-tête pour les moins de 30 ans qui peuvent être vaccinés qu'avec le vaccin Pfizer. C'est le cas d'Alexis, 22 ans. De nombreux créneaux vont être mis en ligne dans les jours à venir ou dans la journée. Voilà, ils mettent 6 salles de vaccination, mais il n'y a rien de disponible. Si le 21 février, mais bon, mon pass expire d'ici là, donc ça va être compliqué. Le jeune homme n'a reçu qu'une seule dose en juin 2021, après avoir été touché par le Covid. Son pass sanitaire ne sera plus valable le 15 janvier, faute de dose de rappel. Pour tous mes loisirs, que ce soit au cinéma, bar, boîte de nuit, on va l'oublier un petit peu. Mais voilà, pour toutes les choses de la vie courante, ça va être très compliqué. Mais ce qui inquiète le plus Alexis, c'est de perdre son travail dans un lieu recevant du public. Ça va impacter déjà au niveau du travail. Je ne sais pas comment ça va se passer avec mes supérieurs. Il faudra que je me renseigne. Et les gens qui viennent à la piscine sont tenus d'avoir le pass sanitaire, donc on est obligé de l'avoir aussi. Au niveau national, seuls 25% des 18-30 ans ont reçu une dose de rappel. Le masque FFP2 va-t-il se généraliser dans les rues? Une chose est sûre, ces derniers jours, de plus en plus de Lyonnais le préfèrent au masque chirurgical, notamment avec la propagation rapide du virus Omicron, beaucoup plus contagieux que le Delta. Reportage à Lyon de Maïva Komsi et Jade Terlinck. Dans cette pharmacie, la dernière boîte de FFP2 a été vendue. On a commandé des masques FFP2, ça c'est le bon de commande, en fin de semaine dernière et on doit les recevoir aujourd'hui, si tout va bien. Depuis une semaine, cette pharmacienne constate une forte augmentation de la demande des clients. Tout le monde a bien conscience qu'Omicron est plus contagieux, donc on veut plus se protéger comme au début, Et du coup, on a recommandé alors qu'on n'en commandait quasiment plus, parce que tout le monde se protégeait avec un masque chirurgical. Plus hermétique que le masque chirurgical, le FFP2 est jugé plus efficace par les médecins car il protège aussi celui qui le porte grâce à sa double filtration. Et même si le prix est 5 fois plus élevé, certains Lyonnais l'ont déjà adopté. J'ai fait un voyage en train, donc j'ai pris ça pour avoir plus de protection. Moi, je me suis mise au FFP2 depuis hier parce que j'ai entendu dire que c'était plus protecteur. Il protège beaucoup plus et comme nous sommes très âgés, nous sommes beaucoup plus vulnérables que tous les autres. Et il y a une grosse, il paraît, différence entre les deux masques. La technique de fabrication fait que le filtrage des microbes est bien plus important que les masques chirurgicaux. Pour l'instant, le gouvernement a réservé ces masques en priorité pour le personnel soignant, mais la possibilité de l'imposer dans les lieux clos fait débat. Reste à savoir s'il y aura assez de masques FFP2 pour répondre à la demande. La politique à moins de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, a présenté aujourd'hui son équipe de campagne élargie et Laurent Wauquiez sera bien de la partie. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes va présider le comité de soutien des élus. Il avait été assez discret pendant la campagne du Congrès des Républicains. Laurent Wauquiez qui avait ensuite affiché son soutien à Valérie Pécresse dès le soir de sa victoire, annonçant qu'il serait, je cite, pleinement engagé dans cette campagne. De nouveaux policiers dans la métropole lyonnaise, des agents de la paix sont arrivés en ce début d'année. Le préfet leur a d'ailleurs rendu visite aujourd'hui à l'hôtel de police de Montluc. Sur place, les précisions de Lauriane Pellao. Ils sont 74 policiers nouvellement arrivés dans la région lyonnaise, des profils jeunes mais déjà expérimentés. Et dès demain, ils commenceront à travailler dans diverses unités, police secours, unités d'investigation ou brigades anticriminalité. L'objectif, assurer la sécurité des citoyens sur le terrain, dans les transports, dans la rue, lutter contre les trafics de drogue ou encore les rodéos urbains. Écoutez. Le directeur départemental est très attentif à une répartition très équilibrée et là aussi où les besoins se font sentir. Et c'est vrai que cette lutte contre les trafics est à la base de la lutte contre l'insécurité parce qu'elle génère beaucoup d'autres formes d'insécurité. Donc c'est un élément extrêmement important. Mais on ne s'arrête pas là.
Vous le savez, nous sommes très attentifs à la lutte aussi contre les rodéos, contre un certain nombre de dérives qui ont pu se développer ces dernières années. Et donc, c'est une politique finalement qui consiste à traiter quartier par quartier, thématique par thématique, tous les éléments qui sont de nature à affecter la sécurité, la tranquillité publique. C'était une promesse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en 2020. 300 policiers sont attendus d'ici 2023 dans la métropole lyonnaise et déjà 196 d'entre eux sont présents. Par ailleurs, il y a quelques semaines, le préfet a annoncé la création d'une brigade spécialisée de terrain dans les quartiers de la Guillotière et de la Part-Dieu. 22 agents contre 31 annoncés seront donc dédiés à ces quartiers et seront déployés d'ici fin février. Un chiffre à présent, 3, c'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année 2022. En quelques jours donc, l'an dernier, 113 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex. Et pour que cela n'arrive plus, Yasmina a décidé de témoigner ce soir sur BFM Lyon. Cette Lyonnaise a subi la violence de son mari pendant des années avant de trouver le courage de partir. Amélie Duchamp et Clémence Delarbre l'ont rencontrée. C'est un engrenage insidieux qui a petit à petit pris Yasmina dans ses filets. Un mariage en 2008, 3 filles nées de cette union, puis des tensions qui s'installent. Un mari à la colère facile et les violences deviennent le quotidien. Il pouvait aller attraper un couteau, prendre un couteau pour me faire peur, me le mettre sous le cou. Un soir, il s'est énervé et voilà, lors d'une dispute, il a ouvert la porte et il m'a déshabillée et il m'a mise nue et il m'a jetée dehors. Les coups, les menaces de mort, les insultes, elle les encaisse pendant des années. Elle n'en parle à personne par peur de briser sa famille. Et puis un jour, c'est le déclic. Elle demande le divorce, porte plainte et obtient une ordonnance de protection. J'ai l'impression de m'être libérée d'un poids. J'avais un poids sur moi. Je survivais, je vivais pas, je survivais. Je survivais. L'avenir sera toujours bien meilleur. C'est sûr que le passé. Si Yasmina parle aujourd'hui, c'est pour inciter les femmes victimes de violences à porter plainte. J'aurais jamais pensé, moi, parler, sortir du silence, faire tout ça, aller déposer plainte. Il faut du courage et ça y est, maintenant, j'en ai. J'en ai eu et maintenant, je pense que j'en aurai pour toujours. Et c'est ce que je veux dire aux autres femmes. Il faut se sortir de cette situation parce que sinon, ça va durer. Voilà, vous êtes partis vraiment pour des années de souffrance devant vos enfants. C'est aller porter plainte, parlez-en à votre entourage, à votre famille, à vos voisins, à vos voisines. Faites-vous aider. Une procédure judiciaire a été lancée contre son ex-mari. Elle devrait aboutir à un procès dans les prochains mois. 5 ans de prison, dont 30 mois assortis d'un sursis probatoire pour 2 des 10 prévenus jugés pour l'agression d'un policier. C'était dans le quartier de Gerland en juin 2020. Il avait été roué de coups alors qu'il rentrait chez lui avec son épouse. Les 8 autres prévenus ont eux été relaxés. Écoutez la réaction de maître Laurent Boé, l'avocat du policier agressé et de sa compagne, au micro de Clémence Delarbre. Il y a 2 condamnations, donc déjà... Ce fonctionnaire de police et sa compagne ne se sont pas blessés tout seuls. On est quand même heureux de le savoir. Il y a un peu d'amertume tout de même. Voilà, il y a un peu d'amertume là-dessus parce que, au regard surtout du travail d'enquête qui a été fait, du travail qui a été fait en amont, et de retrouver que, alors même si le doute doit toujours profiter, celui qui est accusé devant une juridiction, on l'entend bien, il nous semblait qu'il y avait quand même moins de doute que cela dans la participation active de certains d'entre eux. Alors évidemment, on ne pourra jamais dire qui a donné le 15e ou le 18e coup de pied dans la nuque de celui qui était au sol. On ne le dira jamais. Pour autant, il me semble que nos lois permettent d'entrer en voie de condamnation, même quand on ne sait pas. Un mot de sport pour terminer. Lucas Paqueta est de retour à Lyon. Le Brésilien avait été testé positif au Covid lors de ses vacances à Dubaï. Il a pu rentrer la nuit dernière en avion. Une bonne nouvelle pour l'OL à 5 jours de recevoir le PSG. D'autant que le coach devra faire sans Karl Toko Ekambi, Slam Slimani et Tino Kadewere pour les prochaines semaines. Partis pour la CAN avec leurs sélections respectives.